Bonjour, bonsoir les anges, d'après le moment où vous regardez la vidéo. Donc nous sommes le dimanche. J'espère que vous avez pris le temps de vous reposer, que vous avez pris le temps de profiter un petit peu du week-end. Donc on va faire un tirage amoureux, parce que une fois par semaine, j'essaie quand même de faire un petit tirage amoureux. Je trouve ça pas mal. Donc du coup, on va faire le tirage amoureux de cette semaine. Alors, premier tas, c'est les célibataires. Deuxième tas, ce sera les couples. Et troisième tas, les situations compliquées. Donc, n'hésitez pas à aller voir dans le descriptif, il y a le minutage par rapport à votre tas. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'attendre, vous avancez jusqu'à quand vous arrivez sur votre tas. Vous n'êtes pas obligé de visualiser comme ça tous les tirages. Donc voilà, on va commencer. Alors, avec donc les célibataires, hein. Je mets les petits messages de côté comme d'habitude. J'ai pris des petits messages aussi un peu différents. Donc, j'ai commencé avec l'union sacrée. Donc, 5 cartes. Pour les célibataires, qu'est-ce qu'on va vous dire? Ensuite, le chakra du cœur. 5 cartes. Et ensuite, l'oracle des flammes jumelles. Mais ça reste général, hein, donc ce n'est pas que pour les relations flammes jumelles, hein. Je tiens à le dire, c'est important. Donc voilà, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. C'est parti, je vais voir si je peux vous mettre un petit peu en décalage pour que vous voyez mieux, voilà. Alors, l'union sacrée, l'indépendance, flirt, l'infidélité, la stabilité et la sexualité. Alors, on nous dit que peut-être vous allez rencontrer donc une relation qui, pour moi, au départ, vous êtes très indépendant, hein, vous cherchez fort votre indépendance, etc. Vous avez trouvé votre indépendance. En plus, vous faites des choses quand même par vous-même. Vous avez réussi à dépasser le fait de ne plus être à deux, j'ai l'impression. Et du coup, on vous dit qu'il y a une rencontre à venir et que cette rencontre va vous paraître au début quelque chose de passager, mais qui, en fait, est une relation et vous allez certainement prendre cette personne en vous disant, bah oui, ça va être juste sexuel parce qu'on voit la sexualité. Mais, et donc peut-être qu'au début, vous allez même être infidèle à cette personne parce que vous n'allez pas y croire, vous penserez que c'est juste un flirt. Et donc, vous n'allez pas être très sérieux dans les débuts, j'ai l'impression. Ou l'autre personne ne va pas être très sérieuse au début. Et pourtant, on vous dit qu'en fait, c'est une union sacrée. Donc, ça veut dire que c'est une union qui va être protégée par l'univers. C'est quelqu'un qui va être important dans votre vie et avec qui certainement il y aura des allées et des venues, des arrêts de relations, des silences radio, des choses comme ça. Mais vous allez finir par à chaque fois vous retrouver, peut-être parce qu'il y a une attraction sexuelle entre vous au départ, hein. Ce sera peut-être que ça, hein. Vous aurez l'impression, mais au fur et à mesure, du fait, c'est peut-être aussi quelqu'un qui est plutôt indépendant, hein. Ça peut être quelqu'un, c'est peut-être lui, cette ou elle, la personne que vous allez rencontrer, qui est quelqu'un d'indépendant et qui ne veut pas s'attacher. Et du coup, cette personne-là va vous proposer une relation à court terme basée sur la sexualité, etc., juste se voir de temps en temps. Et puis finalement, en fait, ça va se stabiliser et à force de vous connaître, vous allez accrocher de plus en plus. Parce qu'on vous dit que c'est une union donc protégée par l'univers, hein. Donc c'est important. Et donc il y aura certainement des pauses, des retours, ça va être un petit peu en dents de scie, hein. Alors, on vous dit donc le chakra du cœur ici, on commence par vous dire de ne pas écouter les autres, hein. Parce que certainement les autres vont peut-être juger le fait que vous êtes dans une relation légère et que voilà quoi. Et peut-être aussi, ils vont vous donner des conseils qui ne sont pas appropriés parce qu'il n'y a que vous qui savez, en étant dans la relation, ce qui vous convient ou pas. On vous dit aussi que peut-être par rapport à cette personne qui arrive dans votre vie, vous allez avoir des doutes, des choses comme ça concernant peut-être justement le fait que la personne peut devenir sérieuse. Et en fait, on vous dit qu'il n'y a pas de doute à vous faire, qu'il n'y a pas de quoi vous tracasser, la personne se stabilisera. Alors, on vous dit que pour l'instant, peut-être vous n'êtes pas prêt, justement. C'est peut-être que c'est pour ça que vous allez partir dans une relation plutôt légère. Vous avez peut-être envie de légèreté, vous avez peut-être envie juste d'un flirt comme ça, juste de passer un bon moment.
mais qu'on va quand même vous amener à ce que cette relation soit un peu plus sérieuse. Euh, et on vous dit encore une fois hein, que la personne qui arrive vers vous, ben, c'est votre âme sœur. Et alors on vous dit pour que cette situation va se réaliser, donc la rencontre de cette personne, ce sera dans la prochaine saison. Donc la prochaine saison qui commence, eh ben, ça sera à ce moment-là que vous allez rencontrer cette personne-là. Donc voilà. Ensuite, on vous dit lâcher prise, abandon, gestation, étude, action et complétude. Donc, on vous dit que pour l'instant, on vous conseille, pour permettre que tout ça se déclenche, etc., on vous conseille pour l'instant, et dans l'attente de cette situation, de vous concentrer ou sur les études, si vous êtes encore aux études, ou sur le travail, ou sur quelque chose qui va vraiment vous prendre, va occuper votre esprit. Ce qui permettra de ne plus penser à cette situation-là, qui permettra lâcher prise et l'abandon de vous-même, le fait d'oublier cette situation. Mais toutes les choses, on vous dit qu'elles sont en cours, hein, que ça se prépare. Hein, et il y a quelque chose qui va venir vers vous. Donc, cette action va venir vers vous. Et ça va être, pour moi, vraiment, ça va être la passion, vous allez vous compléter, hein, vous allez être deux personnes qui se complètent. À mon avis, cette personne, pour vous donner un petit peu des indications, donc déjà, c'est quelqu'un qui doit être indépendant, certainement, et c'est quelqu'un qui vous complète, donc qui est différent de vous, mais justement qui se brique bien avec vous, quoi. Et du coup aussi, voilà, si vous êtes très féminine ou très masculin, ben, l'autre est voyez, très masculin ou très féminine à l'inverse, quoi. Ou alors, et peut-être justement moins sur, si vous êtes très sur l'image, le fait de donner une image de vous, que vous vous pouponnez, machin, etc., ben, l'autre va peut-être être quelqu'un qui s'en fout un peu de l'image, mais qui va regarder plus à l'intérieur de la personne. Vous voyez, toutes des petites choses comme ça va faire que vous allez peut-être reconnaître la personne. Parce qu'elle va vous sembler quelqu'un qui, quelque part, ne vous ressemble pas du tout. Alors, ensuite, on vous dit, eh ben oui, voilà, vous allez atteindre le paradis avec cette personne. C'est magnifique. Donc, il y a vraiment des belles choses à venir avec cette personne. Donc, c'est vraiment, c'est proche en plus, hein, parce qu'on vous dit la prochaine saison. Hein. Personnage, on vous parle de quelqu'un de brun. Que ce soit une femme ou un homme. Hein. Donc, vous adaptez. Si vous êtes un homme, ben, ce sera une femme brune. Si vous êtes une femme, ben, ce sera un homme brun. Ensuite, les anges vous disent confiance. Cette situation va demander d'avoir la foi. Ouais, parce qu'à mon avis, donc, on vous dit d'avoir la foi. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, il va y avoir des allées et des retours. Donc, ça va s'arrêter un moment. Il va y avoir des silences radio. Donc, vous allez plus vous calculer pendant 2, 3 jours, un mois. Et puis, la personne va revenir vers vous ou vous allez revenir à l'autre personne parce que bah, vous aurez l'envie de la revoir, vous aurez besoin de la revoir, etc. Et vous allez devoir passer par plein de passages. Donc, on vous dit d'avoir confiance et de faire preuve de patience aussi, hein, je pense. Alors, on vous dit de pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. C'est peut-être aussi concernant la petite infidélité de départ. Hein. Peut-être que vous ou lui allez avoir une infidélité. On vous dit de passer là-dessus parce qu'il y a de belles choses à venir après. Et donc, de ne pas rester figé là-dessus et de pouvoir dépasser voilà, cet état-là, quoi. Timing parfait. C'est le bon moment pour avancer. Donc voilà, on vous dit vraiment que ça arrive. Hein. Ça arrive à vous, c'est en train d'arriver. Vraiment, alors ici, on vous parle de donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, de donner, ou d'inspirer, de recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Donc, il faut faire les deux. C'est ce qu'on vous dit. Vous devez autant savoir donner que recevoir et pas sinon, ça déséquilibre en fait votre, votre équilibre personnel. Donc, on vous dit peut-être d'attendre de cette personne aussi qu'elle donne autant que vous ne donnez. C'est un peu ça, hein, le message. Hein. Que vraiment, peut-être que justement, si vous cherchez des preuves que la personne va aller vers le même chemin que vous, la stabilité, etc., essayez de voir, d'attendre qu'elle vous donne autant que vous donnez.
et donc que vous puissiez recevoir. Ensuite, j'ai pris ici les anges, je vous montre. C'est un petit oracle, je vous montre peut-être la boîte. Ok, je vais vous montrer la boîte. C'est un petit oracle ici vraiment, voilà, qui parle pas mal aussi. C'est des petits messages des anges. Donc du coup, je vais regarder le petit message qui vous est destiné par rapport à cette petite carte. Qui ne sont pas très petites d'ailleurs. Alors, 38. Voilà, voilà. On vous dit, l'archange Métatron vous accueille dans une... ouais, ici, on voit pas bien. Donc, je vais essayer de mettre la bougie près de moi. Parce que vraiment, je ne vois pas top ici. Hein. C'est écrit, les caractères sont quand même fins. Métatron vous accueille dans un espace rempli de bibliothèques et vous donne accès à de nombreux ouvrages pour l'étude approfondie des recherches de connaissances pour faire aboutir vos projets. L'archange Métatron est un véritable conseil pour la compréhension humaine et nos expériences. Il sait et peut-être nous souffle des oublis et clés pour avancer sereinement et nous apprend que parfois, lorsque nous nous engageons dans un projet, celui-ci n'est pas encore mûr. Il est l'enseignement pour intégrer en nous sagesse, patience et compréhension. Donc, on vous dit qu'ici, il y a, comme peut-être le premier message ici vous disait, on vous dit de vous plonger peut-être dans le fait d'apprendre. D'apprendre peut-être par rapport à vos études ou d'apprendre de vous concentrer là-dessus, vraiment. C'est important parce que on vous dit de faire, d'acquérir des connaissances et peut-être aussi d'aller voir ce qu'il en est par rapport aux unions sacrées. C'est peut-être ça aussi à qu'on vous conseille. C'est d'aller voir comment avance une relation d'union sacrée, ce qui vous permettra d'être plus à l'aise dans les étapes différentes de l'union sacrée et donc de comprendre les étapes et de ne pas stresser quand une étape arrive. S'il y a un silence radio, vous saurez que c'est le pourquoi, etc. Alors, j'ai quand même pris une carte de la lune parce que c'est aujourd'hui la pleine lune, c'est cette nuit. Donc, je trouvais ça important. Il est temps d'agir. Nouvelle lune en bélier. Voilà. Donc, on vous dit qu'il est temps d'agir. Donc, peut-être de commencer à vous informer, surtout, parce qu'on vous dit que la rencontre arrive à la prochaine saison. Donc, on vous dit plutôt de vous informer sur les unions sacrées, à mon avis. Vraiment d'être bien informé parce que ça va vous... En fait, ça va vous déstresser parce que vous allez comprendre les étapes par lesquelles vous allez devoir passer. Et donc, du coup, quand je vous dis vraiment, quand vous allez passer une étape, vous ne serez pas en stress. Vous saurez exactement que c'est le chemin normal de la relation parce que c'est une union sacrée. Donc, et vous allez pouvoir en plus reconnaître certains petits signes qui vont vous dire, bah oui, en effet, je suis bien dans une union sacrée. Parce que vous vous êtes renseigné sur ce qu'était une union sacrée. Anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison, de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que de l'amour. Magnifique. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc, soyez compatissants vis-à-vis de vous. Essayez de ne pas être trop... ouais, de pas trop vous mettre des objectifs trop hauts, quoi, et de vraiment avoir confiance en vous, quoi. Alors, je vais quand même tirer une carte du Runner 5.0 pour savoir un petit peu dans quel état d'esprit est votre hôte, donc qui n'est pas encore votre hôte, mais voilà. Il a des doutes en ce moment, il est dans le questionnement mental, il est dans l'indécision, il ne sait pas très bien peut-être si justement hein, il est prêt à rencontrer quelqu'un d'autre ou pas. Voilà, je vous montre la carte hein, quand même. Il ne sait pas bien s'il est dans le doute, etc. Enfin, si il sait qu'il est dans le doute, pardon. Mais il ne sait pas bien si il a envie de rencontrer quelqu'un plutôt de stable ou plutôt... Donc, il se pose pas mal de questions quand même par rapport à ses relations passées, sentimentales. Et je pense que justement, il est en phase de faire un travail par rapport
aux attentes qu'il a, etc. Et donc, il va venir avec vous, il va venir vers vous avec un esprit beaucoup plus clair quand même, parce qu'il aura déjà réglé certains questionnements euh, par rapport à sa vie sentimentale, hein. Il saura déjà mieux où il va, avec qui il y va, le genre de personne qu'il veut rencontrer, etc. Je crois qu'il aura fait un bilan avant de vous rencontrer. Donc voilà, c'est ce qu'on vous dit. Ensuite, on va quand même faire les questions angéliques. Alors, ça peut concerner le petit tirage qu'on vient de faire, mais ça peut concerner totalement autre chose, hein. Donc, vous pensez à une question. Je mets 2, 3 cartes d'après. Voilà la première carte. D'après les guides, ce qu'ils me donnent. Donc, ici, ils m'en donnent 2. Vous choisissez votre carte. Et en fait, la carte sera la réponse à votre question. Donc, on commence avec ceux qui ont fait le premier choix. On vous dit, demandez à vos anges. Donc, faites des demandes aux anges, hein. N'hésitez pas, parce que si vous ne demandez pas, ils ne peuvent pas... faites des souhaits, quoi. Demandez, par exemple, pour ceux qui viennent d'arriver, comme ça, j'ai expliqué un peu. Demandez, par exemple, si, voilà, vous avez besoin de faire un lâcher-prise, demandez, est-ce que vous pouvez... Dites toujours comme si vous l'avez déjà obtenu. Merci de me donner la force de faire un lâcher-prise sur cette situation. Ou merci de me donner, par exemple, des signes concernant l'évolution que je vais avoir. Ou merci de me mettre la bonne personne sur mon chemin. Merci quand vous avez besoin aussi d'argent ou des choses comme ça, de débloquer ma situation financière parce que j'ai ceci ou cela à payer qui me met vraiment mal, etc. Toujours remercier, vous voyez. Et faites comme si vous l'aviez déjà obtenu, c'est important. Et en général, ça se réalise, hein, vraiment. Donc, n'hésitez pas. Mais tant que vous ne le faites pas, en fait, les anges, les guides, etc. ne peuvent pas vous aider parce qu'ils sont, en fait, bloqués par votre libre arbitre. C'est-à-dire que vous pouvez être dans une situation même grave, mais le fait de ne pas demander, vous ne les autorisez pas à vous aider. C'est comme si vous disiez, je me dépatouille tout seul, ne vous inquiétez pas, j'ai pas besoin de vous. En bref, ça veut dire ça. Alors que si vous faites des demandes, eux, vous ouvrez la porte et eux viendront vous aider dans les situations compliquées. Donc voilà, c'était important de remettre, voilà, parce que je ne sais pas s'il y a des nouvelles personnes qui regardent, etc. Donc c'est bien de repréciser. Si vous avez fait le choix 2, on vous dit résolution pacifique. Donc, dans votre situation, il y a certainement, oui, il y a des solutions qui vont arriver. Et on vous dit que c'est plutôt au niveau pacifique, que vous n'allez pas devoir vous énerver. Essayez de peut-être voir le point de vue de l'autre, hein, de prendre en compte le point de vue de l'autre, parce que souvent, quand on se met à la place de l'autre, on s'énerve déjà beaucoup moins parce qu'on se dit, ben oui, je comprends qu'il réagit comme ça parce que, en fait, ça l'a touché parce que il s'est senti blessé, parce que si on m'avait fait ça, ben, je pense que j'aurais réagi comme ça ou comme ça. Donc, essayez de faire preuve d'empathie et vous comprendrez mieux la situation, je pense, hein. Donc, voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas à commenter, hein. Si vous venez d'arriver sur la page, n'hésitez pas à vous abonner. Merci à ceux qui se sont abonnés. Merci à ceux qui le feront. C'est avec grand plaisir que je vous accueille sur ma page. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage à les célibataires. Et je vous fais plein de bisous et surtout, prenez soin de vous. Bisous les anges. Alors, pour ceux qui sont en couple. Donc, on va voir un petit peu les messages par rapport au couple. Alors. J'ai commencé donc par l'union sacrée. Évidemment, j'ai pris que des oracles qui parlent d'amour, hein. Vous imaginez bien. Donc voilà, l'union sacrée. Ensuite, le chakra du cœur. Voilà. Et ensuite, l'oracle des flammes jumelles. Mais ça ne parle pas que de flammes jumelles, hein. Donc voilà. Voilà. Et donc, pour les couples, on voit ce que ça vous dit. Quels sont les messages? L'amour en cage. La clé du cœur. La stratégie. Le regret. La trilogie. Donc, il y a certainement une énergie tierce. Une énergie tierce, je l'ai déjà expliqué, mais je le répète pour ceux qui viennent d'arriver. C'est, en fait, ça peut être ou une personne, clairement, ou ça peut être aussi, donc ça peut être une personne que l'autre personne ou que vous côtoyez,
et qui vous met par exemple des idées dans la tête par rapport à votre couple et qui vous dit bah non, t'es pas si bien. Donc ça peut être ça, ou alors ça peut être le fait que votre autre ou vous êtes trop pris par le travail et laissez peu de temps au couple. Ça peut être, bah, vous avez une passion et même chose, vous mettez trop de temps dans votre passion, c'est les enfants, vous êtes plus maman, plus papa que d'être vraiment amant. Donc voilà, il y a en tout cas une énergie comme ça qui perturbe le couple, qui fait qu'aujourd'hui vous vous êtes enfermé, hein. Vous ne vous ouvrez plus à l'autre. Euh, on vous dit aussi que vous avez beaucoup de regrets par rapport à cette situation, que vous aimeriez que ça se débloque parce que, je pense que vous allez amener des choses nouvelles dans le couple pour faire en sorte que ça se débloque. Et l'autre personne, on vous dit qu'elle a la clé de votre cœur, qu'il suffirait qu'elle fasse un petit geste et c'est reparti comme avant, la flamme revient, quoi. Mais je pense que vous allez faire preuve vraiment d'idées, de nouvelles idées, pour repartir correctement dans le couple, parce que vous sentez qu'il faut y mettre quelque chose de plus ou changer quelque chose pour débloquer la situation. Vous avez conscience à des choses. Donc, je pense que vous allez faire ce qu'il faut, vraiment. Ou c'est votre autre hein, aussi qui le fait. Alors, on vous dit, ce n'est pas ton âme sœur, ou vous le pensez, hein, c'est possible. C'est juste parce que peut-être pour l'instant, vous êtes dans une période où c'est pas top top, et du coup, vous pensez que c'est pas la bonne personne. On vous dit que vous pensez peut-être aussi à la rupture, hein. Mais par contre, parce qu'il y a peut-être une dépendance affective, et pour moi, il y a quand même des concrétisations de projets dans les mois à venir. Donc, pour moi, il y a un nouveau départ dans votre couple, hein. Et votre autre va vous faire une surprise, hein. Quelque chose qui va vraiment vous surprendre et qui va peut-être débloquer cette situation et ces énergies négatives. Parce que là, je pense que vous ou l'autre, hein, c'est possible aussi que c'est lui ou elle, hein, pense peut-être à la rupture parce que on dirait que vous avez l'impression de ne plus rien avoir en commun. Vous vous êtes éloigné, quoi. Vous vous êtes éloigné et vous avez l'impression que vous restez par habitude. Et donc, ici, on vous dit qu'il y a un renouveau pour moi, mais que c'est sûrement vous qui allez mettre quelque chose en place pour que ça reparte correctement. Alors, ensuite, on vous dit, ben voilà, de nouveau, vous avez la clé, hein. On vous dit la mort, le silence, un mensonge, un poignard et un manque. Ben, pour moi, peut-être, il y a peut-être eu des mensonges par rapport à une situation financière aussi. L'autre vous a caché, ou vous-même, vous avez caché des choses à l'autre par rapport à du financier. C'est ce qui a certainement provoqué aussi, ça a joué dans le fait que pour l'instant, vous êtes un petit peu en froid, hein. Euh, on dit que voilà, vous ne communiquez plus tellement, que c'est un petit peu la merde, quoi. En bref, désolée de le dire, mais moi je suis honnête, je le dis comme je le pense et comme je le dirais à mon ami ou mon ami. C'est un peu la merde, donc. Et on vous dit que il y a un nouveau départ, hein, parce qu'il y a la mort de quelque chose, donc la mort de cette situation-là. Il y a la mort du fait que, pour moi, vous avez, il y a eu quelque chose, en tout cas, au niveau financier aussi, hein. Il y a un truc au niveau financier qui a fait que vous avez l'impression d'avoir été trompé au niveau financier. Vous avez peut-être trompé l'autre. Il y a certaines choses que vous n'avez pas dites par rapport à du financier. C'est probable. Et du coup, ça a généré, on va dire, un froid entre vous. Vous n'en parlez même pas parce que vous ne voulez pas mettre ça sur le tapis. Vous avez peur que ça, voilà, que ça parte en cacahuète, quoi. Et pourtant, on vous dit justement que il faut vous ouvrir et que vous avez, vous, la clé de cette situation. Qu'il n'y a que vous qui pouvez débloquer cette situation, que ça doit venir de vous, hein. Pour moi, le déblocage ici du couple, ça vient de vous, hein. C'est vous qui débloquez les choses, hein. Ensuite, on vous dit parole divine. Ouais, moi, je crois que vous avez quelque chose à dire à l'autre, hein. Vous avez quelque chose peut-être à avouer ou à dire, ou en tout cas, ou l'autre a quelque chose à vous dire, mais d'important qui va débloquer cette situation. Moi, j'ai vraiment l'impression que il y a une discussion qui doit avoir lieu et que de cette discussion, il y aura un gros déblocage. Voie toute tracée, la route. Ben voilà, c'est comme si justement, je pense que vous êtes des âmes sœurs et que de toute façon, pour moi, vous terminerez ensemble. Donc, faites l'effort d'aller parler à cette personne et peut-être que justement, le fait qu'il y ait eu
ce problème-là, ce souci-là, et le fait de le dépasser ensemble, ça va vous renforcer dans le couple. Moi, j'ai l'impression, hein. J'ai vraiment cette impression que de revenir tous les deux sur le même chemin, vous voyez. Vous allez revenir tous les deux sur le même chemin, sur les mêmes idées, sur les mêmes envies futures, etc. Et du coup, ça va vous renforcer. Communication message, vous voyez, pour moi. Ouais, et il y a un mensonge, pour moi, il y a un mensonge derrière, hein. Il y a un mensonge qui doit être dit. Il y a quelque chose qui doit être dit pour débloquer la situation. Et vous allez en parler. Vous allez vraiment en parler. On vous dit quand même qu'il y a un nouvel amour, hein. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, oui, parce qu'après tout ça, j'ai l'impression que ça va repartir sur vraiment de nouvelles bases très très solides. J'ai vraiment cette impression que c'était comme si votre couple avait un deuxième souffle, comme si vous ne vous connaissiez pas, comme si vous vous redécouvriez, parce qu'en plus, cette personne a la clé de votre cœur, hein. Elle est capable de vous réenflammer comme au premier jour, hein, vraiment. Alors, communiquez avec la nature. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Donc, ici, on vous dit peut-être d'aller prendre de l'air. Pas l'air de peau d'échappement, je l'ai déjà dit, mais je le redis parce que c'est important. Et vraiment d'aller dans la nature, de vous ressourcer, que ça vous fera du bien. Peut-être avant d'avoir cette discussion, justement, d'aller prendre l'air. Comme ça, vous êtes vraiment apaisé, quoi. Faites de l'exercice. En redevenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Plus de confiance en vous aussi. Quand on fait du sport, souvent, on prend confiance en soi. C'est vraiment important. Changer de direction, voilà. Le changement que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à ses conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Donc, on vous dit que ça va se débloquer et que vous allez vraiment aller vers autre chose. Alors, ici, je prends le petit livret parce que j'ai pris, voilà, ici les anges, une carte des anges. Alors, elles sont un petit peu, qu'est-ce qu'on nous parle? Liberté, ouais. On va voir ce que ça dit. En gros, hein, ce que ça nous dit. Donc, c'est la carte 11. Pour voir vers quel... enfin, le petit message délivré. C'est le moment, vous êtes prêts. Vous avez apporté toutes les transformations nécessaires pour avancer sereinement et effectuer les progrès, les prochains pas sur votre chemin. L'archange, alors Zadriel, très spécial comme prénom, Zadriel, vous invite à célébrer ce beau moment et bonheur et légèreté. Il est temps de sortir de votre cocon et de déployer vos belles ailes pour donner avec le rythme de la vie. Donc, et le mantra, donc la petite phrase un peu je déploie mes ailes comme un papillon. Donc, il y a une transformation pour moi. Ça vous dit qu'il va y avoir vraiment une transformation. Ça parle de transformation dans votre couple quand même, à ce tirage, hein. Alors, j'ai pris les lunes parce qu'en fait, comme c'est la pleine lune aujourd'hui, donc n'hésitez pas à mettre vos pierres, hein, à recharger sur l'appui de fenêtre pendant la nuit. Donc, j'ai pris un petit peu les énergies de la lune pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Prenez le temps de souffler. Vous voyez, on vous conseille encore d'aller prendre l'air, hein, de souffler. Et peut-être avant d'avoir ça, moi j'ai l'impression, c'est vraiment avant d'avoir cette discussion, ouais, souffler un bon coup, quoi. Parce que je pense qu'elle va être sérieuse, cette discussion, que voilà, du coup, faudra que vous soyez bien avec vous-même pour pouvoir avoir cette discussion. Alors, et on vous dit aussi, vous êtes sur le point d'atteindre votre but, donc ne désespérez pas, ça arrive, les choses arrivent, c'est magnifique. Connaissance divine, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi, au-delà de tes pensées, réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Donc, on vous dit aussi d'être dans le vrai, hein, de ne pas mentir, de ne pas... Alors, on va voir, je vais prendre une petite carte du Runner 5.0 pour voir comment se sent votre autre pour l'instant par rapport à la situation. Ah, il a des blocages, voilà, il dit qu'il a des blocages. Il a l'impression que pour l'instant, émotionnellement, c'est pas top. Que pour l'instant, les liens que vous entretenez, ils sont toxiques. Les liens que vous avez tous les deux, ils sont toxiques parce que il y a des blocages entre vous deux. Il y a des tensions, hein. On voit qu'il y a des tensions. Que la personne ouais, se sent étouffée pour l'instant, vous voyez.
Je vous montre. Hein. La personne se sent étouffée, se sent bloquée, se sent sans possibilité de pouvoir s'épanouir et de pouvoir aller au-delà de ce qui se passe dans le couple. Il sent qu'il faut régler des choses et que tant que, tant que vous n'aurez pas réglé ça, on ne peut plus avancer ou alors on arrête, quoi. En fait, c'est ce que la personne se dit. Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on débloque? Est-ce qu'on... Donc, franchement, je vous conseille d'aller vers cette personne et d'aller essayer d'avoir vraiment cette discussion parce que je pense qu'il y aura beaucoup de déblocages et beaucoup de belles choses à venir en plus. Parce que pour moi, j'ai l'impression qu'en plus, c'est une personne qui vous correspond vraiment très fort. Hein. C'est juste que vous l'avez oublié. Des fois, on a tellement de ressentiments, on s'est tellement disputé fort, on en veut tellement à l'autre que bah, du coup, on a l'impression que cette personne ne nous convient plus du tout, qu'on s'est trompé, on a dû, ce jour-là, on a dû se casser la jambe, que, enfin, vous voyez, je connais, hein, je sais, je suis passée par là aussi, donc je vous comprends tout à fait. Et donc, on se dit, ouais, c'est pas la bonne personne, c'est la pire du monde. Quand on est en conflit, c'est la pire du monde. Mais un jour, il a été assez bien et assez... la fusion s'est faite entre vous, assez forte que pour vous puissiez envisager d'avancer dans l'avenir avec cette personne. Donc, rappelez-vous de ces moments-là, rappelez-vous ben, du fait... Ah oui, il y avait les réponses angéliques, pardon. Rappelez-vous du fait que cette personne-là que vous avez en face de vous aujourd'hui, avec qui vous êtes en conflit, c'est aussi la personne qu'au départ vous avez rencontrée, pour qui vous aviez une flamme, quelque chose d'inébranlable, qui vous disait que vous alliez passer votre vie avec cette personne, quoi. Donc, rappelez-vous-en, quoi, je vous le conseille. Et ça va vous donner la force d'aller discuter, d'aller crever l'abcès avec cette personne. Donc voilà, on va faire les questions angéliques. Hein. Alors, vous pensez à une question. J'allais oublier. Alors, premier choix. Voilà. Deuxième choix. Vous choisissez une carte. Si vous avez choisi la première carte, on vous dit des relations profitables. Donc, il y a peut-être quelqu'un d'extérieur qui peut vous aider par rapport à votre question. Ou alors une proposition qui va vous être faite par rapport à votre question. Et si vous avez pris la carte 2, on vous dit c'est un grand oui. Hein. Donc, c'est magnifique. Hein. Donc, voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. Que ça aura répondu à certaines de vos questions, tout ça, parce que c'est un peu le but. N'hésitez pas à mettre en commentaire. Hein. Merci à ceux qui se sont abonnés, merci à ceux qui le feront. C'est avec grand plaisir que je vous accueille sur ma page. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage et surtout, hein, prenez soin de vous les anges, bisous. Alors, pour ceux qui sont dans le troisième tas, dans les situations compliquées, alors on va voir ce que ça nous dit. Donc, j'ai commencé avec l'union sacrée. Voilà. Ensuite, le chakra du cœur. Et il y avait 6 cartes, ouais. Il y avait 6 cartes du chakra du cœur. Donc, voilà. Et ensuite, j'ai pris l'oracle des flammes jumelles, mais ça ne parle pas que des flammes jumelles. Donc, ça parle des relations amoureuses en général. Donc, voilà. On va voir ce que ça nous dit. Alors, le sceau. L'image. La direction. Le message. La dépendance. Dans votre relation, il y a certainement quelqu'un qui est dépendant de l'autre. En tout cas, il y en a un des deux qui est dépendant. Ça, c'est déjà la première chose. Il y a un changement de direction par rapport au fait que la personne était peut-être trop superficielle. Ou vous étiez un peu trop, hein, je dis. De prendre soin de soi, c'est bien, mais d'être trop superficielle, ça l'est moins, quoi. Peut-être que justement, vous n'aviez pas des... Ça peut être aussi sur le fait que vous n'aviez pas des discussions profondes, hein, que ça restait en surface, ça peut vouloir dire ça, hein, la superficialité, etc. Comme si vous n'aviez peut-être pas eu des discussions profondes concernant votre couple, comme si ça restait en surface et que les mots n'étaient jamais dits. Que vous ne mettiez pas des mots sur votre relation, comme si c'était un peu caché, comme si c'était... ouais, comme si c'était un petit peu... on n'en parle pas parce que c'est le sujet un peu tabou, quoi. Parce qu'on ne sait pas la direction qu'on prend et on ne veut pas savoir, on se laisse aller, on regarde. Mais moi, j'ai l'impression que par contre, vous, ça vous pose problème, l'autre peut-être pas.
Mais j'ai l'impression que vous, de ne pas savoir où vous allez avec cette personne, ça vous pose problème. Ici, on vous dit quand même qu'il y a un saut qui est fait. Vous allez parler de cette situation ensemble, hein. Donc, vous allez parler, vous allez mettre des mots sur votre relation. J'ai vraiment l'impression que vous allez dire, voilà, on est en relation, c'est pas juste comme ça, c'est pas, voilà, on se voit comme ça, alors qu'est-ce qu'on fait? Je crois que vous allez avoir une discussion, il y a des messages qui arrivent, hein. Si vous êtes en silence radio, cette personne revient vers vous, hein. Alors, on vous dit, homme, femme blonde, poids de la famille, tu reçois des signes, éloigne-toi, homme, femme brune, déménagement, changement de ville. Donc pour moi, déjà j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelqu'un, il y a le poids de la famille ou encore de nouveau une énergie tierce, hein, ici. Donc ça veut dire une énergie tierce, je réexplique. Ça peut être par exemple que l'autre personne est avec quelqu'un d'autre, c'est probable. Ou alors donc il vit déjà une relation avec quelqu'un, ou vous-même, hein, vous êtes dans une autre relation, hein. Ça peut être aussi que cette personne est trop prise par le travail et n'a pas de temps à vous consacrer, ou très peu. Ça peut être aussi que cette personne est trop papa, maman, trop impliquée et ne laisse pas de temps au couple. Ça peut être plein de petites choses comme ça, hein. Les énergies tierces, ça peut être, voilà. Et on vous dit peut-être qu'il y a une personne blonde qui intervient dans cette situation, ou votre autre est blond, alors vous transposez. Mais sinon, c'est peut-être une personne blonde qui influence votre autre et qui joue d'énergie tierce dans cette situation. Donc, il y aurait quand même chez vous, dans votre situation, une énergie tierce en tant que personne. On vous dit que vous allez recevoir des messages. On vous dit que pour l'instant, il ne faut pas chercher à contacter cette personne, que ce n'est pas le bon moment. Alors, ou vous êtes brune, ou l'autre personne est brune. Et il y a quand même, pour moi, il y a des évolutions, hein. Il y a une évolution, mais pour moi, ouais, si elle dit demain, la carte malin, j'y crois pas, je vous le dis franchement, c'est trop précipité. Ou vous allez, vous, avoir un déménagement, vous déménagez assez rapidement, etc., dans les jours qui viennent, ou que sais-je. Ou alors, pour moi, c'est des projets d'avenir qui vont commencer à aboutir. Quand vous allez avoir la discussion, pour moi, vous allez commencer à y voir plus clair et peut-être vous allez pouvoir entamer des projets d'avenir. On vous dit aussi que vous allez recevoir des signes, hein, vous disant peut-être dans vos rêves ou quelque chose, cette personne, ça vaut la peine de continuer ou pas, des choses comme ça. Moi, j'ai l'impression que c'est par rapport au fait de vous dire oui, ça vaut la peine ou pas. Vous allez recevoir des messages, hein. Mais c'est peut-être après avoir eu la conversation parce que ouais, j'ai l'impression que d'abord, il y a certaines choses que vous devez savoir avant de vous décider à savoir si vous continuez ou pas d'attendre cette personne ou pas. Si ça vaut la peine de continuer à user votre énergie dans cette situation et si ça vaut la peine d'espérer encore. Donc pour moi, il faut d'abord avoir cette discussion-là avec cette personne. Parce que, et on ne me parle pas ici de personnes qui va vous promettre des choses à tort et à travers, hein. Donc je pense que ça va être une discussion constructive, hein, et saine, hein. Donc la personne va être honnête avec vous, hein, j'ai l'impression. Alors, on vous dit que ici, il y a l'effet miroir, le confort, le soleil, l'amour de soi et la séparation. Donc pour moi, il y a peut-être une séparation à venir ou alors elle a été effective avant et du coup, vous êtes dans les énergies de la séparation et vous êtes en silence radio, peut-être, etc. On vous dit que pour revenir à quelque chose de plus sain pour vous, on vous dit de faire des choses pour vous. On vous dit aussi de prendre du repos. Et parce que cette personne, quand même, peut vous renvoyer l'image de vous qui n'est pas bonne dans le sens où, comme vous êtes dans l'attente et tout ça, et comme vous êtes toujours dans l'attente de cette relation-là qui évolue, ben, du coup, vous perdez confiance en vous, hein. Parce que peut-être vous regardez même pas à l'extérieur si quelqu'un d'autre peut vous plaire, etc. Vous êtes complètement bloqué sur cette relation. Et ça ne vous permet pas de vous épanouir. On dit clairement qu'ici, ça ne permet pas de vous épanouir. Et on vous dit quand même de prendre du repos, hein. Sincèrement, ça, je crois que c'est un message assez important pour vous. On vous dit de prendre du repos parce que vous êtes émotionnellement fatigué, j'ai l'impression. Mais, quand vous aurez retrouvé l'amour de vous, que vous aurez... Parce que vous allez devoir faire un travail sur vous, hein, j'ai l'impression. Mais ça va se faire tout seul, hein, et c'est peut-être ça aussi les signes, hein. Vous allez recevoir des signes, vous allez peut-être recevoir l'aide de l'univers pour vous occuper de vous, hein, pour retrouver un équilibre et une confiance en vous. Ensuite, on vous dit la ronde des astres. Ouais, vous êtes pour l'instant dans des questionnements.
Je vais rester avec, je vais pas rester avec, qu'est-ce que je fais? J'attends, j'attends plus, qu'est-ce que je fais? Vous êtes en plein questionnement. On vous dit qu'il y a la lumière au bout, il y a des réponses qui vont arriver, hein, que c'est pour bientôt. Vous étiez très loin dans le sens des questionnements parce que vous, vous n'avez aucune réponse à vos questions et vous allez arriver tout doucement vers la lumière en répondant à plein de questions et donc vous allez savoir prendre les bonnes décisions. Voilà. C'est vraiment parce que vous avez besoin de ces éléments-là pour pouvoir avancer et savoir vers quel chemin vous allez. Alors, pour moi, il y a quelque chose ici qui arrive subitement. C'est plutôt ça parce qu'on parle d'accident. Mais j'ai l'impression, moi, que c'est quelque chose qui arrive subitement. Donc, il y a quelque chose qui va vous chambouler, va vous surprendre. Et j'ai pas l'impression que c'est quelque chose de bon, par contre. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va vous surprendre, mais un élément que vous n'aviez pas, justement. Peut-être que vous apprenez qu'il est en couple, hein, avec quelqu'un d'autre et que vous ne saviez pas, vous n'étiez même pas au courant que l'autre personne avec quelqu'un d'autre, ou alors ça peut être aussi, euh, vous apprenez que il a des enfants et vous ne le saviez pas. Enfin, voyez, c'est quelque chose qui est assez surprenant et que vous n'aviez pas conscience et qu'il va falloir tenir en compte dans votre décision. Ensuite, on vous parle quand même de votre âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur, hein. Donc, vous n'étiez pas trompé, hein. Mais c'est pas pour ça qu'il faut tout accepter, hein. C'est pas parce que c'est votre âme sœur qu'il faut tout accepter, hein. Alors, tout va bien, qu'on vous dit. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Donc, c'est le chemin normal. En fait, vous êtes en train de faire un chemin normal. Alors, est-ce que c'est pour comprendre des choses? C'est à vous de voir. Vous allez de toute façon être éclairé, hein. Est-ce que c'est pour comprendre et avancer vers autre chose? Ou alors, mais en tout cas, cette situation est un passage obligé. Il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours. Il en est de même pour les chemins de vie. Voyez la beauté de chacun de votre crépuscule et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre. Et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Donc, il y a quand même une situation qui vient vers vous, une nouvelle situation, un nouveau cycle. Donc, cette situation que vous connaissiez et que vous viviez pour l'instant depuis un moment, qui certainement vous touchait, vous mettez dans le mal et vous laissez dans le questionnement, dans l'attente, va de toute façon, quoi qu'il arrive, se terminer. Vous allez passer à un autre cycle. C'est certain, quoi qu'il arrive, vous allez passer à un autre cycle, donc quelque chose de vraiment meilleur, hein. On vous prédit quelque chose de vraiment meilleur, hein, qui arrive, hein. Abondance. Alors, oui, vous allez vers une abondance et moi j'ai l'impression que c'est plutôt, mais je vais quand même regarder la carte. Mais moi, tout de suite là comme ça, mes intuitions me disent que c'est de l'abondance d'amour qui arrive, hein. Que justement vous étiez dans l'attente d'abondance d'amour, que vous aviez besoin, hein. Vous avez besoin de réconfort, vous avez besoin d'être assuré, vous avez besoin aussi d'amour et vous ne receviez pas ça. Voyons la vie sous un autre angle et ouvrons la danse pour se mettre en synchronisation avec la vie. À chaque enfant, vous pouvez, à chaque instant, vous pouvez, regardez, je vous montre, hein, c'est écrit vraiment très petit et pas très clair. Donc, j'ai du mal, hein, je suis désolée de vous embêter avec ma lecture approximative, mais donc cet ensemble vous ressource, transmis par la source, l'archange Ariel, vous aide à lâcher prise. Donc ça, c'est une bonne chose. Pour mieux recevoir les éléments nécessaires pour votre route et donc pour les changements, hein. Ouvrez les bras et festoyez de joie. Donc vous allez avoir un grand bonheur qui arrive, hein. Alors le mantra, la petite phrase un peu je suis rempli de ressources. On vous dit que vous avez les capacités d'évoluer, que vous devez avoir confiance en vous parce que vous avez beaucoup de capacités d'évoluer vraiment vers un bon chemin, que vous savez ce qui est bon pour vous, que vous savez ce qui n'est pas bon et que donc vous allez savoir faire la part des choses. Alors, j'ai pris une petite carte de la lune parce que c'est la pleine lune. N'oubliez pas de mettre vos pierres à recharger sur l'appui de fenêtre. Alors, on vous dit que vous êtes suffisamment bien, que c'est le bon moment pour recevoir certainement des nouvelles informations à propos de cette situation. Donc, vous allez recevoir de nouvelles informations. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Donc voilà.
On vous dit que vous allez être entouré d'amour. Hein, vous voyez, il y a de l'amour à venir. Hein. Moi, je pense que vous allez avoir quelque chose. Alors, est-ce que c'est avec cette personne ou pas? À voir. Maintenant, on va voir dans quel état d'esprit, justement, est cette personne. Donc, j'ai pris le 5 poires, ouais, le runner 5.0, pour voir un petit peu dans quel état d'esprit elle vous trouve. Hein. On va un petit peu voir. Je sais que c'est nécessaire. Donc, il y a une étape à franchir, une évolution qu'il dit. Il dit que lui, il sait qu'il y a une étape à franchir, qu'il y a une évolution à faire et que du coup, il sait que c'est nécessaire, hein, que ce passage que vous passez en ce moment, il est conscient que c'est nécessaire pour une évolution. On va voir une autre carte, parce que je sais que les situations compliquées, c'est vraiment compliqué. Il se libère, hein, il se débloque. Il lâche prise aussi, hein, lui, hein. Il fait un travail de lâcher prise. Il essaie vraiment d'évoluer pour revenir à vous, peut-être avec des décisions, hein, plus des doutes. Hein. J'ai l'impression que, justement, il va éloigner les doutes. Voilà. Et écoutez, c'est magnifique parce que ça parle exactement de ce que j'étais en train de dire. Il va s'ouvrir à vous. Hein. Il va y avoir donc cette discussion. Il va y avoir, on vous parle de révélation, hein, encore une fois. Hein. Il va y avoir des révélations, etc. De l'émotion dans ces révélations. Vous allez avoir une discussion basée sur l'émotion. Pour une fois, il va vous dire les choses comme il les pense. Et ben ça va vous permettre en tout cas d'y voir plus clair. Hein, et d'être plus serein, sereine avec vous-même. Au moins de savoir où vous allez, où vous n'allez plus, qu'est-ce que vous faites. Et en tout cas, cette personne va s'ouvrir, hein, vraiment. Et va essayer de vous faire comprendre son point de vue. Essayer de vraiment ouais, vous donner plus, plus allez, d'éléments sur ce qu'elle ressent. Donc, c'est vraiment important. Hein. Donc, cette discussion va être très importante. Alors, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Ah oui, on va faire, pardon, les questions angéliques. Excusez-moi, j'allais encore oublier. Donc, vous pensez à une question. OK. Ça peut être sur la situation ou pas. Hein. Ça peut être sur totalement autre chose. Hein. Donc, vous pensez à une question. Je mets, d'après ce que mes guides me donnent, voilà, il y a 2 cartes. Donc, premier choix, deuxième choix. Vous choisissez une des 2 cartes. Et donc, la carte que vous avez choisie sera la réponse à votre question. Donc, si vous avez choisi la première carte, on vous dit repensez-y. Ouais, c'est peut-être pas le bon chemin, c'est peut-être pas la bonne solution, c'est peut-être pas. Cette question n'a peut-être pas lieu d'être aussi. À voir. Ensuite, si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit c'est pas le bon moment. Mais ça peut arriver, hein, attention. Hein. C'est pas parce qu'on vous dit que c'est pas le bon moment, c'est pas un non. Hein. Quand on vous dit c'est pas le bon moment, ça ne veut pas dire non. Hein. Donc, ça pourrait arriver, mais c'est pas pour l'instant. En bref, c'est ça. Donc, voilà. Comme je disais, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. Ben, n'hésitez pas à commenter, à me dire hein, dans les commentaires si ça vous a parlé. Tout ça, ça me fait toujours plaisir. Et je réponds. Sincèrement, je réponds. C'est avec grand plaisir que je réponds. Ensuite, n'hésitez pas à faire des suggestions aussi sur les prochains tirages. Si vous avez envie qu'on fasse un tirage sur une question bien précise ou quelque chose, n'hésitez pas. Je le ferai. Hein. Donc voilà, alors, ben merci à ceux qui se sont abonnés, merci à ceux qui le feront, c'est avec grand plaisir que je vous accueillerai sur ma page. N'hésitez pas, hein. Vous pouvez aller voir aussi sur mon TikTok, c'est @anea1977 parce qu'il y a des plus courtes vidéos et avec d'autres thèmes. Donc n'hésitez pas à aller voir et à vous abonner, c'est aussi avec grand plaisir que je vous accueillerai sur ma page TikTok. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage, je vous fais plein de bisous et surtout, ben les anges, prenez soin de vos bisous.